Bonjour à tous, écoutez, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve. Donc voilà, j'espère, comme je dis à chaque fois, que vous allez bien et que surtout vos équipes vont bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler vraiment d'un point qui est important. Alors à chaque fois, mes dernières vidéos, on a pu voir comment manager ses collaborateurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler comment manager son manager. Parce que là aussi, ça fait partie du job d'un manager. Parce que vous soyez un manager opérationnel, un manager, vous aurez toujours un N+1. Donc là aussi, c'est important aussi de savoir manager son manager. Alors, la première des règles, c'est la même que concernant vos collaborateurs. Dites-vous bien que votre manager qui est au-dessus de vous, votre N+1, il va fonctionner différemment de vous. Donc ça, c'est une chose importante. Comme je vous l'ai déjà expliqué, dans évaluer ses collaborateurs pour adapter son management, il va falloir évaluer son N+1. Et moi, j'insiste là-dessus. C'est à vous de faire l'effort, de dire un petit peu, voir comment fonctionne mon N+1, qu'est-ce qu'il attend. Dites-vous bien qu'on est toujours sur les mêmes principes, c'est-à-dire, voilà, la façon de fonctionner de votre manager, c'est pas votre façon de fonctionner, comme votre équipe, c'est pas votre façon de fonctionner. Donc j'insiste, le premier des efforts à faire, c'est de savoir comment fonctionne votre manager. Ensuite, c'est de trouver un terrain d'entente. Alors après le terrain d'entente, je vais aller un peu plus loin. Alors, on est bien d'accord, ça fait l'objet d'une formation à part entière. Manager son manager, c'est pas en quelques minutes que je vous ai expliqué, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est quand on parle de trouver un terrain d'entente, de parler la même langue, de quoi on parle. Moi, souvent dans mes formations, je parle de ZAR, la zone d'autonomie, de responsabilité, c'est déjà d'être d'accord là-dessus. C'est-à-dire que vous, en tant que manager, vous êtes un manager opérationnel, voilà, sur quel plan vous allez pouvoir faire preuve d'initiative, où est votre autonomie, où est votre responsabilité, et ça c'est important de bien définir le cadre avec votre N+1. Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner, c'est toujours d'arriver, si vous allez à l'entretien avec votre manager, c'est de montrer aussi, à travers l'entretien, votre professionnalisme. Même si parfois, quand vous allez arriver pour négocier, alors j'insiste, si vous arrivez pour négocier, soyez toujours en position de force. Et position de force, rappelez-vous de mes anciennes vidéos, c'est la culture du résultat. Si vous ne connaissez pas vos ratios, si à un moment vous arrivez, gérer les mains dans les poches ou la fleur au fusil, moi je vais vous raconter, quand j'étais directeur en magasin et que j'avais amené à manager des jeunes chefs de rayon et qui venaient me voir avec des problématiques, s'ils n'arrivaient pas avec des solutions et qu'ils n'étaient pas force de proposition, il faisait le chemin en retour. Je veux dire, à un moment, votre boulot, c'est qu'à un moment, pour arriver en position de force, il faut être force de proposition. Parce que dites-vous bien que si vous arrivez qu'avec des problèmes, moi la question, et quand j'étais directeur, et c'est vraiment la question que je me posais, est-ce que le problème, à un moment, c'est pas vous? Donc ça, c'est important que vous soyez dans cet état d'esprit. Si vous voulez négocier, soyez en position de force, et pour être en position de force, il faut maîtriser voilà, ces ratios. Donc revenez un petit peu sur ma vidéo culture du résultat, c'est important. Donc, ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo aujourd'hui, manager son manager, c'est vraiment un terme adéquat. Mais pour manager son manager, il faut arriver en position en force. Donc soyez force de proposition, montrez votre professionnalisme, même si des fois, dans la négociation, on ne peut pas toujours tout obtenir, par rapport à des remises de délai, des choses, voilà. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo de formation, où on rentrera un peu plus dans le détail, mais soyez professionnel. Votre manager, à chaque fois que vous allez solliciter un entretien, que vous allez solliciter certaines choses, soyez professionnel dans votre démarche, préparez vos entretiens, soyez professionnel. Voilà, donc j'en ai fini, voilà, c'était ces quelques conseils qui, j'espère, vous permettront demain, comme à chaque fois, quand vous rentrez dans l'entreprise, de vous poser les bonnes questions. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi. Moi, je vous dis comme à chaque fois, à bientôt, et puis soyez forts, restez humains. Allez, salut!